tout le monde. Alors, bon film russe. J'en ai pas beaucoup des films russes. Kraken, l'œil des abysses. Dans les profondeurs de l'océan, personne n'est à l'abri. Alors ça, toujours pareil, c'est cette formule de, tu sais, le premier film Alien. Voilà, dans le fond de l'espace, personne ne nous entend crier, je suis un truc comme ça. Donc c'est pas nouveau cette formule-là. En tout cas, j'ai bien aimé le film, c'est un bon film russe, pas mal. Gigantesque Kraken, c'est pas celui que tu vois dans Pirates des Caraïbes 2, là, avec Johnny Depp, qui est déjà énorme. Alors celui-là, c'est... J'aimerais bien être fois plus grand, mais 5-6 fois plus grand, c'est pas 10 fois. Gigantesque, voilà. Kraken, l'œil des abysses. Très bon film. Russe, et encore une fois, c'est franchement. D'ailleurs, j'ai filmé une partie, je sais pas si ça va passer. Où il y a un mec qui dit dans la plateforme pétrolière où il dit oui, il y a un objet non identifié. Alors ça me fait rire, quoi. Ouais, parce que je me demande s'ils sont pas basés, parce qu'en Russie, il y a beaucoup de récits sur l'ufologie, le Roswell russe. J'ai un livre sur ça qui est magnifique, je sais même plus où j'ai mis d'ailleurs. Énorme livre rouge, là, couleur ouais, rouge. Lac Baïkal aussi, tout ça, ça se situe autour de la Russie, là où il y a plein d'activités extraterrestres. Là où le commandant Cousteau, 3 jours après, il est mort. Après le lac Baïkal. Voilà, d'ailleurs, on a parlé, comment ça s'appelle, Angélique Médiumnique, mais enfin, faut payer la vidéo, mais bon. Mais sa disparition est vraiment bizarre, hein, commandant Cousteau. Donc, oui, il y a plein d'activités. Hein. Bon, là, sauf que c'est une créature, on va dire, mythique, mythe. Quoique, à un moment, elle en parle, peut-être pas aussi grosse, mais peut-être ça existait dans ce genre-là, je sais pas. En beaucoup plus petit, mais non. Parce que là, c'est... Oh, c'est pratiquement ça, hein, si tu regardes les... Regardez, je vais vous montrer derrière. C'est vraiment comme ça. Hein. Regarde la taille du sous-marin. Là. Et encore, ça, c'est une partie. Hein. Comment dire ça, de ces tentacules monstrueuses avec des ventouses, là. Il est énorme. Magnifique film. Franchement, c'est un bon film. Bon, la pochette, c'est pareil. Voilà. Alors, je vais pas tout remettre. Je vais simplement pris derrière et derrière. Je vais vous faire voir les films russes que j'ai. D'ailleurs, beaucoup de films sur l'ufologie, films russes, comme par hasard. Alors, par le producteur de La mémoire dans la peau, en plus. Lorsqu'un sous-marin militaire disparaît mystérieusement au nord du Groenland, alors ça se passe en Arctique et pas en Antarctique. Je confonds tout le temps Arctique et Antarctique. Bon, l'état-major décide d'envoyer un nouvel équipage. Et puis j'aime bien ce côté froid là. C'est mené par le commandant Limonov ou Love. Bon, je crois que le V ça se dit F. Bon, bref. À la recherche du submersible. Mais à sa mesure que la mission s'enfonce dans les eaux hostiles de l'Arctique, l'équipage comprend que la disparition du sous-marin les dépasse. Dans ces eaux menaçantes, aucune puissance militaire n'est prête à affronter ce qu'il sommeille au fond de l'océan. Voilà, plongé dans les profondeurs de l'océan et embarqué dans une course contre la montre, comme on n'en avait jamais vu. Dans Kraken, l'œil des abysses, créatures mythiques et conflits militaires se rejoignent pour une aventure explosive. C'est vrai que et puis j'aime bien, tout le film est bon. Et haletante dans la lignée de Rampage hors de contrôle, ça c'était avec The Rock, Dwayne Johnson, plus Godzilla. J'ai pensé plus à Godzilla. Et Godzilla, l'équipe n'attend que vous. Marqué au fond. Hein. Voilà, magnifique. Franchement, c'est un bon film. Rien à dire. Je viens de le recevoir. Normalement, au début, j'avais commandé sur Amazon. Il devait arriver, là, maintenant, même avant le 24 d'ailleurs, vers le 20, je sais plus quoi. Après, ils ont dit le 25 juin, puis finalement, je l'ai reçu maintenant. Donc, Amazon, ils savent même pas. Ils me diront là-dedans, ils travaillent à la chaîne. Donc, finalement, je l'ai reçu maintenant. Quoi. Et c'est vraiment un bon film, franchement, les effets spéciaux, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, tous les films de... Ça c'est intéressant aussi, films russes. Voilà, Coma, Esprit prisonnier, pour ceux qui connaissent pas, de 2020, très bon film aussi. Je remettrai tous les liens de ces films-là, c'est extraordinaire. Voilà, film russe. Alors ça, celui-là c'est un bijou pour moi. C'est un bijou, d'après des faits réels. Écoutez bien ce que je dis. Vous savez que je fais des vidéos sur Galaxy One, pour ceux qui ne savent pas. Bon, voilà, sur l'ufologie, j'ai 4400, 4500 abonnés, plus de 700 000 vues. De toute façon, je fais tout gratuit, donc il n'y a pas... Voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça, parce que j'avais vu déjà Super Deep, un secret se cache dans les abîmes, dans les profondeurs de la Terre, intra-terre. J'ai pensé aux reptiliens, etc. Donc c'est pas étonnant quand je vois ça. Bon, sauf que là, ils ont fait un truc dégueulasse, du style La Chose, le film. Bon, rien à voir, mais bon. Mais bon, d'après des faits réels.
Sélection officielle Gérard Mer. Ça, c'est magnifique. Pour ceux qui connaissent pas, film russe, encore une fois, la couleur de la pochette, elle est verte. C'est ça que j'aime bien. Côté alien, on va dire. Ça, c'est un superbe film aussi. C'est un superbe film. Voilà. 1984. Alors, encore une fois, hein, je me souviens plus que c'était ça. Cercle Arctique. Ça se passe encore en Arctique. Situé à 12 000 mètres sous la surface de la Terre, le Kola Super Deep, etc., l'URSS, un signal, je sais plus quoi, des montagnes russes qui nous emmènent 12 000 mètres sous terre jusqu'en enfer, donc 12 km. Et c'est quand même en plus Gérard Mer 2021. Ouais, alors c'est un mélange entre la chose, Doom, bon Doom je vais pas trop aimer, c'est tiré du jeu, mais bon, le film lui-même, avec The Rock. Bon, le 1 encore ça va, mais le 2, ou Resident Evil, nous révèle le secret enfoui, etc. Mais c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Enfin, une histoire rêvée, sauf que là, ils ont fait un truc dégueulasse, monstrueux, rien à voir. Mais si tu regardes bien l'histoire de l'intraterre, j'ai des livres sur ça. Sous nos pieds, ben, voilà, t'as des créatures, t'as des reptiliens plutôt. Ça fait penser au petit. Bah, voilà, on va dire plus ou moins extra. Bah, pour moi, c'est extraterrestre, c'est les anciennes. Ou alors, c'est les anciennes. Anciens dinosaures qu'ils auraient évolué autrement et puis qui sont partis sous la terre, plus intelligents. Mais bon, pour ça, dans l'ufologie, il y a tellement de trucs, tout est mélangé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement proche de la réalité. Bon, ouais. Mais superbe film aussi, ça. Super deep. Je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Voilà. Les images, si ça fait pas penser à la chose. Ah, bien dégueulasse, hein. Regardez. Voilà. Ça, c'est un très bon film aussi. Encore une fois. Alors, Blackout. Tout ça, c'est film russe. Hein. Les survivants cherchent une réponse. Bon, encore un film sur les extraterrestres, décidément. Ça, c'est un bon film aussi. J'en ai pas des masses, mais bon. Quelque chose a survécu dans le noir. Bon, là, c'est encore autre chose. Météorite n'a frappé la Terre. Aucune météorite, aucune guerre nucléaire. Voilà, mais sauf qu'il se confrontait à une invasion extraterrestre. Enfin, oui, je sais plus comment ça se passe. Moi. Alors, franchement, il était pas mal celui-là. Blackout. Et de la musique de Linkin Park. Bon, je vois ce qu'il c'est, Linkin Park, mais je crois qu'il y en a qui est mort d'ailleurs, leader, je crois. La réponse russe à la Blade Runner et Resident Evil, encore une fois. Resident Evil, russe. Ok, c'est. Voilà. Ça, c'est un bon film aussi, ça, franchement. Alors là, pareil. Spoutnik, espèce inconnue. Quelque chose est revenu avec eux. Un film russe. Avec encore une fois des aliens, décidément. Disons que ça sous la dent, je veux dire, sur le. Bon. Alors ils disent que ça fait penser un peu à Alien, etc. Bon, je sais pas vraiment. On était pas mal, hein, franchement. Gérard Mer, encore une fois. Un film de science-fiction au suspense haletant. Une expérience aussi plaisante que terrifiante. Hein. Ouais, ils disent que ça fait penser un petit peu à Alien. Bon, alors, vous voyez, bah, on revient à ça. Espèce inconnue, Spoutnik, etc. Un mi-chemin entre Alien et la chose. Oui. Et c'est toujours pareil, hein, c'est ces films-là, c'est grâce à ces films-là, Alien, la chose, Predator, toutes ces références, elles sont revenues par la suite. Hein. Voilà. C'est ces références-là, quand ils pensent, des films des années 70, 80, 79 pour Alien, 80 pour Predator, et puis ils continuent à faire en plus des films, Predator Badland, il va encore des suites. C'est grâce à ces films-là. Hein. Ridley Scott, etc., John Carpenter, James Cameron. Hein. Même, alors là tout à l'heure je dit, même sur Terre, là, personne nous entend crier. Hein. Encore une fois, voilà. Ici c'est marqué. Hein. Ça c'est un bon film aussi, ça franchement. Pas mal, pas mal. Franchement, je sais plus comment ça se passe, si c'était elle qui était infectée ou pas, il y en a qui se transformaient. Enfin, c'était quand même assez dégueulasse. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, on est complètement dans l'ufologie. Pour ceux qui connaissent pas Attraction, très bon film. Alors les effets spéciaux sont à couper le souffle aussi. Film russe. Magnifique. Là, cette grande sphère là, qui arrive, là, je sais plus, à Saint-Pétersbourg, je sais plus où. Puis qui se crache, c'est impressionnant ça. Bah, d'ailleurs, mon père, quand il avait vu, bah, il n'y a plus de ce monde malheureusement. Quand il avait vu, il trouvait ça impressionnant, cette grosse sphère là, métallique, là, qui est énorme. Hein. Enfin, c'est pas un petit truc. Avec les anneaux qui tournent comme ça, j'aime bien. Qui arrive comme ça, qui se crache là, en Russie, mais je sais plus où exactement. Ça, c'est très bien aussi. Ça. Peut-être que je remarquerai peut-être un jour. Voilà. Ah ouais, puis ils ont un costume, ouais, qu'ils peuvent aller dedans, se battre avec. Voilà. Non, ça c'est, bah, c'est marqué. Hein. Et les effets spéciaux impressionnants, un véritable choc.
Voilà, film catastrophe dans la lignée des Independence Day. Ouais, bah, voilà. Encore une fois, c'est pompé quand même un peu sur les films américains, hein, quoi. Mais c'est toujours des belles idées parce que les films russes sont très bons. Voilà, ils sont vraiment pas mal. Bon. Attraction 2, j'ai moins aimé. Invasion. Mais il y a quelque chose aussi, il y a une bonne gueule. Bon, c'est déjà moins. Je trouve qu'à un moment c'est un peu chiant. Je trouve. Par contre, il y a un moment c'est magnifique. Je sais plus si c'est l'hélicoptère qui passe sous la mer ou la mer elle est retournée voilà, à l'envers. Et l'hélicoptère il passe en dessous, c'est tellement impressionnant, ça y a des trucs dedans. Voilà. Comme une sorte de distorsion du temps, tu vois. C'est. Attraction 2, je sais même pas s'ils ont fait un 3, peut-être qu'ils l'ont fait, je sais pas. Ils sont de retour. Independence Day, etc. Voilà. Dans la lignée. Hein. Bon, 2020, voilà. Peut-être qu'ils ont fait un troisième, je suis même pas au courant. Il me semble que j'avais des autres films russes, mais je suis pas sûr. Je vais pas tous les mettre. J'en avais vu peut-être d'autres, mais bon. Bon, peut-être c'était américain, je sais pas. Bon, bah voilà. Sputnik, Blackout, Attraction, Super Deep, Coma et Kraken. Je reviens sur Kraken, voilà. Il y a maintenant, il est 2025, que j'ai vu. Donc celui-là, magnifique. Magnifique. Et le Kraken, il est gigantesque. C'est monstrueux. Je ne sais même pas comment. Alors les effets spéciaux, c'est toujours pareil. Hein. J'aime bien, c'est lisse, c'est très beau. C'est assez fin. Non, franchement, c'est beau. Alors j'essaie de mettre pour voir si je peux, un passage du film. Après, ça dépend des droits d'auteur, comme toujours. Hein. Des moments, ça peut être limité, ou alors ça dépend des pays, ça passe pas, ou alors ça va être complètement bloqué, ou alors ça passe. Je ne sais pas, parce que là, on va voir. En plus, c'est tout neuf pratiquement, ça va être compliqué. Voilà. Eh ben, écoutez, magnifique film. Les femmes russes, tout ça. Oh, les femmes russes, c'est. Je peux pas dire quoi, mais bon. Tout ce qui est pays de l'Est, souvent, elles sont. Non, mais si, elles sont belles, elles sont très jolies. Je peux pas dire l'inverse. Hein. Elles sont vraiment jolies. Et même dans la moyenne, elles sont déjà jolies. Donc elles sont même au-dessus de la moyenne certaines, pour vous dire la beauté des femmes russes. Hein. C'est un truc de fou. L'œil des abysses. Ouais, franchement, ouais, je pense au film Abyss, mais c'est encore autre chose. Non, ça c'est. Ça c'est du bon. C'est du très très bon. Tous les films que j'ai montrés là, c'est du bon. Ils sont tous un genre différent. Il y a beaucoup d'ufologie pratiquement. Sauf Coma. Je pense que Coma c'est autre chose, je sais plus. Voilà. Super deep. Toi, ça. Je vous le conseille, c'est ça. Ah, puis, alors, un jour je vais me le retaper, mais c'est horrible. Un truc bien dégueulasse. J'ai même regardé un moment les bonus, ça m'a fait rire. Au style de la chose, là, surtout là qu'on le voit ici, là, c'est bien dégueulasse. Alors, un truc monstrueux avec plusieurs têtes, ça collé, une un truc, une grosse masse dégueulasse obèse, je sais même pas ce que c'est. On dirait Gérard Larcher, là, un truc dégueulasse, au Méluche. Aujourd'hui que Méluche, je peux pas dire qui, la même tronche, un truc dégueulasse. Voilà. Bon, qui c'est, j'ai envie que, je vais pas dire qui Méluche, moi. La même fois pour ça, un truc bien dégueulasse, quoi. Voilà. Bon, donc ça va faire sourire plus d'un. Voilà. Bon bah écoutez, Kraken, l'œil des abysses. Dans les profondeurs de l'océan, personne n'est à l'abri. Ouais, franchement, c'est un très bon film. J'en ai pas beaucoup, hein, sinon ça fait 1, 2, 3, 4, j'en ai que 7. Je me demande si j'en ai pas 2 autres. J'en ai pas tellement que ça des films quand même, sur. Malheureusement, sur. Ça aussi, c'est très bien aussi ça. Et puis les autres attractions, puis ça aussi, Blackout. Très bon film aussi. Si je ne sais pas lequel que je choisirais, moi je pense qu'en premier je choisirais celui-là. Avec celui-là. Parce que celui-là il m'a vraiment fortement marqué aussi celui-là. Ouais. Blackout j'aime bien aussi. Sputnik pas mal. Ouais peut-être Sputnik aussi. Ouais c'est trop là. Moi je dirais que c'est pour les autres aussi. Hein. Mais c'est peut-être ces trop là qui m'ont plus Sputnik. Voilà. Kraken etc. Alors là, tous des films russes. Plus les couleurs rouge, vert au milieu et bleu ici. Voilà. Bleu noir je peux. Magnifique. Ça suit bien. Bon, j'en mettrai les liens. Allez, je coupe là. Merci. Ça fait un petit bail que j'ai pas fait de vidéo. Mais... Alors lundi, je suis content, on travaille pas. Nickel. On va se reposer. Voilà. Là, j'attends une figurine Terminator que j'ai toujours pas reçue. Putain, je me fie parce que des fois, t'as des araignées comme ça en ce moment. C'est
Non, c'est monstrueux, j'ai horreur de ça. Je devrais pas avoir peur, hein, mais bon. Tu dois être un petit peu arachnophobe. Ah, un jour, peut-être, je recommande le film, je sais pas si vous connaissez. Arachnophobie, je sais plus où. Il y a un nom comme ça, des années 90, c'était bien ce film-là, mais j'ai du mal à le retrouver. Un bon film. 1990, non, je sais plus. Arachnophobe ou arachnophobie, je sais plus. Et il était bien celui-là, mais j'ai du mal à le retrouver. Il y en a peut-être qui doivent connaître, hein, tous des films comme ça que j'essaie de rechercher. Bon, j'ai du mal par moment. Des fois tu les trouves, puis des fois tu les trouves pas. Ou des fois c'est en version 1, je sais pas quoi, zone 1. Ou alors des fois c'est en version update, je sais pas même pour, qu'est-ce que c'est chiant. Ou alors des fois le prix est beaucoup trop fort, beaucoup trop cher, 30-40 € de plus que le prix habituel. Bon, un jour fait que j'essaie de le retrouver, ce arachnophobie, c'était pas ça le titre. Avec les araignées. Arachnophobe ou arachnophobie. Non, ça peut être un autre titre. Bah, il y en a que je dois s'en souvenir. Ça me dit quelque chose, les années 90, je l'avais vu et je me souviens que ça avait bien marqué. Mais j'ai peut-être vu en cassette à l'époque, je sais plus, bref. Allez, je coupe là. Ouais, donc j'attends une figurine de Terminator que j'ai toujours pas reçue. Ouais, bah, oh, la pochette, elle est quand même jolie. Très sympa la pochette. Bon, sur Amazon, hein. Quand tu vois la taille du truc, c'est vraiment bien foutu. Hein. Ouais, franchement, ils font vraiment, ils sont quand même très bons dans les effets spéciaux. C'est assez balèze, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, ouais. Et puis le film en lui-même, il est bon, quoi. Jusqu'à la fin. Alors j'essaie de remettre un... Ouais, il fait plus de 2 heures, je crois. 2h05, 6, 7, 9. J'essaie de remettre un passage du film avec la plateforme pétrolière. Je vais essayer, ça passe pas, tant pis. C'est pas grave. Et puis on se reverra. Bah, la prochaine fois, c'était un autre. Je sais pas quand je vais le recevoir. 5 jours, 6 jours, une semaine, je sais pas. J'attends. On va plus tarder. Puis là, il y a un jour férié lundi. Tant mieux, Pentecôte, magnifique, ça fera du bien. Oh, ça repose. Bon, la chaleur remonte un petit peu. On va dégringoler, les gens. Vous savez, quand t'as une chaleur comme ça, surtout dans le nord, souvent, hop, t'as un orage après qui est bien costaud et c'est toujours pareil. Ouais, c'est le réchauffement climatique. C'est ça. Qu'est-ce que ça m'énerve. Ça a toujours existé, ça change un peu de conversation. Et déjà à la télé, il commence à dire, regardez, il fait 34, il fait chaud, hein, 30. Mais arrêtez vos conneries. T'as pas mourir avec... bon, peut-être les personnes âgées, oui, peut-être je peux comprendre. C'est pas le... C'est bon, quoi. Bon. On n'est pas en 2003, la canicule qui était énorme, là. Et en plus, la France est le pays qui pollue, comment dire ça, qui pollue le moins, et déjà de 1, c'est pour ça que les voitures électriques, c'est complètement... Bon, bref. Bref, enfin, tout ça, on a compris, hein, c'est toujours pareil. Bon, allez, je coupe. Moi, ce qu'il faudrait, déjà, je suis content, c'est pour l'ufologie. Les ovnis, bon, mais il faudrait passer peut-être au-dessus. Bon, déjà, on en parle, c'est déjà bien. Je veux dire, les crop circles, les mutations de bétail, les enlèvements, pour moi, c'est bien intéressant. Sur Galaxy One, j'en parle d'ailleurs. C'est un sujet qui m'a toujours fasciné depuis un peu l'âge de 16-17 ans. J'en ai joué sur 46 quand même. Ouais, c'est bon, on dirait pas, hein, déjà. Ouais. Je m'approche sur 50 quand même. C'est encore un petit peu loin, mais bon, ça va. Des sujets qui m'ont toujours fasciné. C'est pour ça que je continue sur cette voie-là. Tous ceux que je connais, des auteurs, etc., plus de livres, je continuerai. Et puis je suis tout gratuit. Donc je peux pas faire mieux. Hein. Parce que t'en as certains, ils arrivent sur YouTube, tout de suite, il leur faut faire des dons. Mais ça fait Galaxy One sur YouTube, ça fait depuis 2019 que je fais ça. J'ai jamais demandé de dons, rien, hein, que dalle. Même là sur Movie Collector, ni sur Galaxy One Bis, c'est encore un autre compte là, que j'ai fait. Voilà, j'ai jamais. Hein. Ça a toujours été gratuit, gratuit, gratuit. Je sais pas pourquoi je ferais payer. Vous êtes, déjà que les gens ils ont plus beaucoup de sous, en plus. Allez, je coupe, merci et à bientôt. Bon, très bon film, Kraken. L'œil des abysses. A plus, merci.